Salut, nous c'est Antoine et Tiffany. Nous sommes les Green Pilgrims et nous adorons voyager. En 2023, nous avons décidé de changer notre mode de voyage. Nous avons acheté un Land Rover Defender de 98. Nous l'avons appelé Marguerite. Nous avons passé plusieurs mois à la bricoler pour qu'elle devienne notre maison sur roue. C'est à son bord que nous allons explorer l'Amérique du Sud. Abonne-toi pour suivre nos aventures. Bon, on est à la Laguna Blanca, elle est juste un peu plus bas, mais c'est plutôt un désert de sel, hein. Elle s'est assez évaporée. Regardez la vue qu'on avait. Là, on va reprendre la route, on est avec les Caracs, et on va descendre en direction de Bariloche, San Carlos de Bariloche. Alors, je pense pas qu'on l'atteigne aujourd'hui, parce que je crois qu'il y a 800 km, mais on va faire pas mal de routes, on va s'arrêter en chemin. Et voilà, on vous laisse avec cette belle vue sur les montagnes. Je pense que c'est des montagnes qui sont à la frontière avec le Chili. Ouais. Magnifique. Bon, c'est un grand jour pour Marguerite aujourd'hui, parce que, je sais pas si on voit bien, je suis pas en face. On va passer les 300 000 km. Là, on est à 299 977. Donc, dans 23 bornes, les 300 000. 300 000. Aïe, 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 la petite Marguerite sur la route 40 en Argentine. Bon, ça y est, dans quelques kilomètres, on passe les 300 000. Sur la route 40. Bon, il n'y a plus la vue sur les montagnes, mais bon, on est toujours sur la route 40, donc elle est quand même jolie. Allez, Marguerite, tu peux le faire. Elle a du mal à le passer. Ouais. Ça y est, elle les a passés comme une grande. Bravo Marguerite sur la route 40. On vient d'arriver dans la ville de Malargüe. Et en fait, elle fait très station de ski. Il y a des, alors, je sais pas si vous voyez, il y a des jolis sapins. Et en fait, on a vu qu'ils louaient des skis. On pouvait louer des skis, des snows. En fait, là, on est printemps, on va vers l'été. Du coup, l'hiver, c'est une station de ski. Parce que là, on voit plus. Et de ce côté, on voit du coup les montagnes bien enneigées, qui sont bien jolies. Je pense que les gens viennent faire du ski ici. Bon, aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. On va faire un stop sur la route là à midi. Parce que j'ai ma cousine Claire qui se marie avec Jérôme. Et donc, malheureusement, on n'a pas pu rentrer en France pour l'occasion. Mais on va participer en visio, donc on va faire un petit coucou et puis on va profiter un petit peu de la cérémonie comme si on était sur place. Voilà. Donc on va se trouver un endroit joli avec une belle vue derrière. Comme ça, quand on sera à l'écran, ils pourront voir le beau pays dans lequel on se trouve. Et voilà. On leur souhaite plein de bonheur. Ouais, tout plein de bonheur les amoureux. Oh non, bon, c'est pas du tout. En fait, ici, c'est une région pétrole. On voit plein de puits et de machines comme ça qui extraient du coup le pétrole dans le sol. Ouais, c'est assez impressionnant. Je pensais pas qu'il y en avait dans la région. On est toujours sur la route A40, mais on a quitté le joli goudron. Et maintenant, c'est de la piste de cailloux, donc c'est tous les petits cailloux. Voilà, on a ça depuis quelques kilomètres, et je crois que Mika nous disait qu'on en avait pour 80 km alternance, piste, goudron. Bah, mais bon. Les paysages sont toujours aussi incroyables. Regardez, c'est zoom, on voit face à nous. Petite montagne avec des pics enneigés. Donc voilà, la vue est toujours aussi incroyable. Il y a des champs de chèvres autour. Il y a des puits de gisement de pétrole. Donc voilà, le lieu est assez incroyable. Hein. Mais pas de tout repos. Effectivement, devant nous, il y a un bus. Après, est-ce que ça nous étonne? La piste, elle est large, elle est plutôt bonne. Ça aurait été même bizarre pour en croiser. Il va plus vite que nous. Mais par contre, oui, c'est la vitesse qui, à chaque fois, est assez folle. Moi, sur notre piste, on a une montagne là, qui est incroyable, avec plein de couleurs. Ça fait toutes des petites collines. Et plus on avance, plus les couleurs changent. Le lieu est vraiment magnifique.
croise un énorme camion sur cette piste et regardez la poussière qui soulève. C'est impressionnant. Là, pendant quelques secondes, on va plus rien voir de la route. Le plus dur, c'est qu'il fait 38 degrés dans Marguerite. Et donc, quand on doit fermer les fenêtres, les trappes parce qu'on croise et qu'il y a beaucoup de poussière, en 30 secondes, il fait 40 degrés. Là, c'est bon, on va pouvoir réouvrir. Ça va faire du bien. On a un joli volcan enneigé là sur la route. Il est vraiment magnifique. Il y a un petit village en bas là. On est sur la route pour aller au spot. Le moteur a chauffé un peu, c'est des caracs aussi. Il y a une sacrée montée ici. On fait une petite pause et on admire la vue. Il y a énormément de petites chèvres, je sais pas si vous les voyez au loin. Elles ont traversé la route et là, du coup, elles vont pâturer un peu. Regardez la vue qu'on a sur ces monts enneigés. C'est assez incroyable. Bon, les gars sont allés voir si c'était assez solide ou pas. Verdict. Ouais, je dois ouvrir la porte comme ça, on a cassé un truc sur la On poignée. a perdu un petit bout de poignet. Ouais, c'est bon, on va aller se mettre là-bas, je pense qu'on sera un petit peu à l'abri du vent. Là, ça a l'air d'être sec depuis un moment quand même. Parce que la laguna, alors normalement elle est ici, mais elle est tout asséchée. Mais on voit qu'il reste de l'eau là-bas au fond. Mais là, on suit des traces de pneus, je pense que les locaux, ils passent ici de temps en temps. Et sur notre appli, il y a quelqu'un qui est passé là il y a un mois. Puis pour le coup, on est deux véhicules, on pourra toujours sortir si jamais il y a un souci. Plutôt pas mal de voyager à deux. Bon, ça y est, on est posé. Toujours avec les caracs. Et là, ce soir, c'est barbecue. Et regardez, on est au bord d'une lagune. Avec un ciel rosé. Super beau. On va passer une bonne soirée. On a repris la route, on est toujours sur la route 40. On va en direction de San Carlos, de Bariloche. Je pense qu'on arrivera fin de journée au niveau des... C'est tard, hein, je pense. Assez tard au niveau des... C'est la région des 7 lacs, donc au niveau des lacs. Puis ça, je pense que ça va être très joli. On roule toujours avec les caracs qui sont derrière. Donc c'est plutôt cool de voyager avec d'autres personnes. Voilà, c'est parti. Alors la route 40, elle est vraiment incroyable. On passe sur des chaînes de montagnes enneigées qui sont assez magnifiques. Bienvenue en Patagonie! Les paysages changent complètement et là, ça y est, on a officiellement passé le panneau région Patagonia. Ouais. On est en Patagonie! On l'a vu à midi parce qu'on s'est arrêté pour manger, il y avait énormément de vent. On n'était pas encore en Patagonie, tout le monde nous a dit Patagonie, c'est vraiment énormément venteux. Et du vent froid? On n'a pas hâte de ça parce que c'est pour nous, c'est un peu galère, on vit dehors. Mais on est quand même trop content d'être en Patagonie parce que c'est quand même le bout du monde. Et maintenant, bah, c'est ce qui nous emmène en terre de feu, donc on va être en Patagonie un moment jusqu'à être tout en bas au Ushuaia. Et regardez là, on voit les montagnes, elles sont belles. Oui. Bon, les paysages sont beaucoup plus verts, plus jolis. Après, on les aime tous. Je sais pas, on trouve le charme. C'est vrai que ça nous manquait un peu la verdure, c'était assez sec là où on était. Regardez ça, ça fait un grand plateau entouré de toute une montagne. Et là devant, il y a du sable. C'est assez surprenant qu'il y ait du sable ici. Et regardez ça, c'est vraiment ballonné avec là-haut les montagnes. Magnifique. On passe un petit pont. On passe qu'il y a une voiture, donc on a dû attendre que les voitures d'en face passent. Là, c'est impressionnant, les rios, ils sont remplis. On voit un peu toute l'eau qu'il y a, on voit que n'est plus dans la zone sèche du nord. Hein. Voilà, toutes les montagnes sont enneigées, donc forcément l'eau, elle descend directement dans les fleuves. Alors là, on a complètement changé de décor. Tout est vert, il y a beaucoup de sapins. C'est impressionnant, il y a beaucoup de pelouse. Les chalets. Les maisons, c'est devenu des chalets, effectivement. On aime beaucoup. Ça fait vraiment ambiance montagne.
Tout est bien vert. Bon, il pleut un petit peu par contre. Oui, la pluie s'est invitée. Et du coup, ouais, c'est vraiment des petits chalets, toutes les maisons. C'est assez joli. On n'a plus les maisons en pisé, c'est tout est les chalets. Ça fait très ambiance montagne, vacances, c'est bon. On est arrivé sur le spot, donc là on voit un des 7 lacs, donc c'est le premier. Il y a pas mal de véhicules en fait, c'est une espèce de terrain vague où voilà, on peut s'arrêter. Donc voilà, c'est que des véhicules aménagés. Là, il y a 2 énormes bus. Ouais, je pense qu'on va passer la nuit ici. Faut juste qu'on voit où est-ce qu'on se met exactement. Il n'y a aucune plaque européenne, c'est que des plaques brésiliennes ou argentines. Ouais. Peut-être là-bas le camion, c'est peut-être un camion suisse. Parce que du coup, on a vu la petite croix, mais rien de sûr. On s'est décalé un petit peu du coup. Tout à l'heure quand j'ai filmé, on était sur le parking là-haut. Oh, c'est pas mal de vent, il fait quand même assez froid. Et regardez un petit peu cette vue. La vue est magnifique avec le premier des 7 lacs. Et on va sur la plage, tous les petits chalets. Voilà, on va être bien ici. Et on voit toujours le véhicule des Caracs. Regardez ça. Et ils ont des chauffe-eau solaires. Bon, à la base, c'est pour te servir le maté. Mais nous, hop, pour l'eau du thé, le matin, de l'eau chaude directement. Belle. Du coup, on est toujours à San Martin de los Andes. On se croirait, moi je trouve au Canada, ça fait très vert, il y a beaucoup de sapins. Il y a un joli lac. Je sais pas si vous avez bien entendu parce qu'il y a un vent qui est infernal. Et c'est super joli là-haut. On est sur un parking, donc ici il y a beaucoup de véhicules d'aventure. Et là, il y a nous avec les Caracs et un couple de Suisse. Trop bien. Ça y est, on vient de déposer nos habits à la laverie. Le sac est mis. Faut qu'on repasse ce soir à 8h. Bon. On espère un peu plus rapide, surtout qu'on pensait que c'était une laverie automatique. Et en fait, non, ils en font pas trop ici, donc tu laisses à un mec et puis lui, il s'occupe de faire la lessive. C'est vrai que je comprends pas pourquoi ils ont appelé ça laverie automatique, parce qu'il n'y a rien d'automatique. Et là, on se balade dans la ville, on va essayer de trouver des souvenirs. On n'a pas vraiment de projet. Le but, c'est de se balader et de profiter. Voilà. Puis franchement, le cadre est magnifique. Je sais pas si tu peux te retourner comme ça, on voit de derrière. Regardez cette végétation verte, luxuriante, c'est magnifique. Ça manquait un peu, du coup tu se verres quand t'étais dans les régions très sèches. Ça fait montagne ou Suisse un peu. Complètement. Allez, c'est parti. Bon, on va aller manger des empanadas ce midi. Et on se fait la réflexion parce qu'ils sont en train de tondre l'herbe à côté. En fait, ça fait très vert. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu des trucs comme ça. Et ils ont tous des chalets comme ça. C'est des contrastes de couleurs qu'on aime bien. Bon, là, c'est pris un petit dessert après les empanadas. Belle glace. Toujours dans cette magnifique ville. Il fait beau. On a profité du coup. Bon, on se balade toujours dans les rues de la ville. C'est assez joli. Ça fait vraiment ambiance suisse, je trouve. Ouais. Haute-Savoie, Savoie, vraiment la montagne. Avec tous ces arbres, tous ces chalets. C'est vraiment magnifique. On reconnaît pas l'Argentine. Bon, Antoine a trouvé une chocolaterie. Il est temps de quitter ce premier des 7 lacs qui est assez incroyable. Voilà, on va continuer la route en direction de San Carlos de Bariloche. Et sur la route, on va s'arrêter un petit peu, je pense, à tous les lacs. Je crois que Mika et Antoine veulent pêcher. Donc voilà,
peut-être la mission des prochaines heures. Rouler un petit peu, pêcher, rerouler et admirer ce magnifique paysage. C'est parti! C'est parti pour la route des 7 lacs. On est trop contents. Là aujourd'hui, on part de San Martín de los Andes et on a vraiment adoré la ville. On a entamé la route des 7 lacs et regardez ça, c'est le premier lac, c'est là où on a dormi pendant 2 jours. Et c'est vraiment incroyable. En nous, on était vraiment tout de ce côté. Et là, on voit tous les monts enneigés, c'est magnifique. Vu qu'on est au printemps, il y a des petites fleurs jaunes. C'est vraiment, il n'y a pas les mots pour décrire ce paysage, c'est magnifique. Et après, on promène est incroyable. Bon, on est arrivé au lago Machonico. Je crois que c'est le 3 ou 4e. Il nous en reste encore pas mal. C'est assez joli, il y a des reflets dans l'eau. Bon, on vient d'apprendre qu'en mapuche, Machonico, ça veut dire de l'eau avec les pancoras. Donc c'est des petits crabes d'eau douce. Qui est ici, là. Et en fait, il y en a plein dans le lac. Là, on est au bord du lac Falkner. Avec les pics enneigés, les montagnes, les arbres. Magnifique. Bon, là, on est au-dessus du lago Villarino. On le voit pas bien, il y a beaucoup d'arbres. Et on va repartir en arrière et on va aller se mettre au bord du lac. Un peu plus bas. Je pense que c'est là où on va essayer de pêcher. Bon, regardez cette vue qu'on a, l'eau, le paysage, vraiment incroyable, toutes ces couleurs. L'eau est très claire, hyper limpide, on voit à travers. C'est magnifique. Dégradé de bleu dedans. Petite montagne. Magnifique. Du coup, c'est le lac qu'on a vu tout à l'heure d'en haut, c'est le Villarino. Ouais. Magnifique. Avec ce vert, cette forêt. Incroyable. Bon, on est au bord de la laguna. Il y a plein d'oiseaux qui viennent d'arriver. Je les entends. C'est des gros rapaces. Il y a un peu des buses. Et ici, je sais pas trop ce que c'est assez gros. Ça fait entre le canard et le martin pêcheur. Donc ouais, je sais pas trop. Ça y est, l'heure de manger. On a fait nos beaux sandwichs. On est assis au bord de ce joli lac. L'eau est turquoise, on a un beau soleil au zénith qui rend l'eau vraiment encore plus jolie. Voilà, bon app.
On vient de quitter du coup les Caracs. Notre route se sépare ici, mais pour se retrouver, je pense, d'ici très peu de temps. Donc nous là, on va aller en direction de San Carlos de Bariloche. On va dormir pas très loin. Comme ça, demain matin, on peut visiter vite fait la ville et après tracer en direction de Puerto Madryn pour aller voir les baleines. Contente. En fait, dans 3 jours, c'est mon anniversaire, donc j'aimerais bien être là-bas pour le fêter. C'est pour ça que là, on a repris la route un peu plus rapidement. Mais bon, ce sera joli aussi là-bas. C'est la période où il y a les baleines. Il y a d'autres voyageurs qui, il y a quelques jours, ont vu des orques. Donc voilà, on va tracer pour aller les voir. Alors, on est au lac Escondido. Mais il est un peu caché, il y a beaucoup de végétation. Mais il a l'air quand même assez impressionnant, assez profond, parce que l'eau, elle fait sombre. Bon, il y a une épaisse végétation, donc du coup, je pense que quand c'est l'été qui fait très chaud, on doit être bien. Ça a l'air d'être frais. Donc voilà, donc on en est là. Dans 30 km, on en a un autre, et du coup, ouais, là, il nous en reste 3 à regarder. C'est parti. Bon, on est sur le lac Correntoso cette fois, qui doit être le 5e, 6e. On a perdu le compte. Et en fait, dans lui, il y a des oies à tête cendrée qui viennent pondre, donc qui viennent faire leur petit ici. Et en fait, ils expliquaient que les 7 lacs, ils communiquent via des petits courants, des petites rivières, et jusqu'à aller se jeter dans l'océan. Ok. Voilà. Donc, ils sont tous connectés et puis ils vont jusqu'à l'océan. L'océan Pacifique, du coup, côté Chili. Ouais. Ok. Et les oies à tête cendrée, elles s'appellent coquines? Je sais pas si c'était écrit là-bas, mais c'est celle qu'on voyait tout à l'heure. Au bord du lac. Parc militaire. Ouais. Magnifique, il est immense. Le dernier lac, c'est le plus grand. Mais j'ai l'impression que plus on avance, plus ils sont monstrueux. Là, c'est la 6e, l'avant-dernière. C'est le Lago Espero. Pas contre-jour, mais toujours aussi joli, entouré de nature, de monts enneigés. Bon, là on est arrivé sur le dernier des 7 lacs. Il s'appelle Nahuel Huapi. Et en fait, c'est le plus grand de tous. Il continue là-bas jusqu'à Bariloche, donc San Carlos de Bariloche. Et il a l'île Victoria au milieu. Donc là, on va le longer jusqu'au spot qu'on a repéré pour ce soir. Et on va passer une nuit au bord du lac. Ça y est, on vient d'arriver dans notre jardin du jour. On est au bord du lac. On a une magnifique vue lac-montagne. Je pense que notre coucher de soleil va être assez impressionnant. Je vais peut-être aller pêcher un peu pour voir si on mange du poisson ce soir ou pas. On est au bord du lac Nahuel Huapi. Todd a sorti la canne à pêche, donc il est content. Voir si on arrive à pêcher quelque chose. Je sais pas si vous avez bien parce qu'on est un peu à contre-jour. Donc là-bas, il y a des magnifiques pics enneigés. Donc voilà, ça promet un coucher de soleil plutôt incroyable. Tu t'es déjà bloqué? Ouais. Oh non. Ou alors j'ai un poisson. On va espérer que ce soit le poisson. Fausse alerte, c'était pas un poisson, ou alors il s'est décroché. Là, Antoine a changé le petit appât au bout. Voilà, on va voir si ça va mieux. Celui tout à l'heure, il avait un poids, donc du coup, il descendait un peu, il se bloquait dans les cailloux. Et lui aussi. Ah ouais? Zut. On a un coucher de soleil qui est vraiment magnifique sur le lac, avec toutes ces montagnes enneigées. Regardez un peu ces couleurs. Le ciel, il devient rose. On a un coucher de soleil incroyable qui se reflète dans l'eau. Et de ce côté, c'est encore plus joli. On ne sait plus où donner de la tête. On est déjà conquis par la Patagonie. On s'est réveillé du coup avec cette vue
La ville que vous voyez ici, c'est San Carlos de Bariloche. Donc c'est là où on va aller visiter un petit peu. Alors mine au bord du lac avec toutes ces montagnes en arrière-plan. C'était hyper calme. Vraiment top. Antoine a essayé de pêcher hier, il a rien attrapé. Bon, on va essayer un petit peu plus loin. Mais c'est vrai que cette vue avec les montagnes enneigées comme ça, qui reflètent dans l'eau, on ne s'en lasse pas. Ça y est, on arrive dans la ville de Bariloche, qui a encore le lac, et juste là derrière, et on voit les montagnes enneigées. C'est magnifique. Bon, on a trouvé une église qui est ouverte, mais pas de chance, c'est l'heure de la messe. Donc on peut pas trop rentrer visiter. Enfin, on nous a demandé si on voulait rentrer pour la messe, mais bon, on veut pas déranger, donc on reviendra un peu plus tard peut-être. Ils ont l'air tous chanter, donc on connaît déjà pas les chants et en plus pas en espagnol. Parce que on passera. On arrive sur la Calle Mitre, qui est la rue principale. C'est là où il y a tous les vendeurs de chocolat et bon là on voit des vendeurs de souvenirs. Je pense qu'on va la remonter et la redescendre. Elle a l'air bien jolie. Mais ça fait plus grande ville que les petites villes où on était avant, qui faisaient très suisse, très petit chalet, petite ville. Là, on voit que c'est une plus grande ville. Ouais. Bon, on fait le tour des chocolatiers parce qu'Antoine, il recherche un petit peu de chocolat et ici, c'est magnifique. Tout est décoré. Est-ce qu'Antoine va se laisser tenter? Sûrement. En plus, c'est midi, on n'a pas encore mangé, donc j'ai bien faim. Regardez, c'est longtemps. Il donne envie en tout cas. Ils sont plus chers que les autres, c'est 56 000 le kilo. Bon, on passe entre boutique de souvenirs et magasin de chocolat. Dans la première, ils nous ont offert du chocolat à goûter. Et là, dans les autres, non, donc on espère qu'ils vont nous offrir un petit carré. Celle-ci, elle fait russe un peu, il y a des petites poupées russes en haut. C'est immense. En fait, on voit depuis le début, ils font des petits rectangles comme ça. Et en fait, ils font des grandes plaques et ils les découpent. Et là, on peut voir qu'ils sont en train de faire le chocolat. C'est vraiment le paradis parce que là, on vient de rentrer dans un supermarché que de chocolat. Donc, tu peux prendre au détail. Sinon, tu peux prendre toutes sortes de chocolats, tout produits. Sur la route, on est tombé sur ce bus-train. Il est assez joli. On voit le lac avec les montagnes derrière. On a trouvé cette place qui a l'air plutôt agréable, qui fait très place suisse, tout entouré de jolis bâtiments. Regardez ça. Et on va manger des empanadas. Bon, c'est reparti. On rachète du chocolat. ¿Quieres con leche? Ah, aquí. On quitte la ville de Bariloche, donc c'était vraiment magnifique. Et là, on va en direction de Puerto Madryn. C'est parti! Là, je sais pas si vous voyez ici, il y a le lac. On quitte cette région bien verte et pleine de lacs. On va rejoindre la côte atlantique. On va aller voir les baleines. Et il y a des orques en ce moment, donc on est trop contents. Normalement, c'est au mois de mars. On espère que dans 2-3 jours, quand on va arriver, ils seront toujours là. C'est assez rare de les voir, les orques, quand même. Les baleines, on a plus de chance, mais les orques, il y a peu de gens qui ont cette chance. De ce qu'on a vu d'autres voyageurs, les baleines, elles sont vraiment au bord de l'eau. Vraiment à peut-être 100 mètres de la plage. C'est incroyable. Bah, on a trop hâte. J'espère qu'on va aller voir rapidement. Allez, on vous emmène. On a fait pas mal de petits achats à Bariloche, dont du chocolat. Et on s'est acheté aussi un nouveau thermos, parce que le nôtre avait un peu rendu l'âme. C'est plus froid. Enfin, non, il gardait pas le chaud, plutôt. Il devenait assez rapidement froid. Donc voilà, on s'en a acheté un nouveau qui est floqué à Bariloche, donc super joli. Et là, du coup, on va reprendre la route pour partir en direction de Puerto Madryn.
On n'y sera pas, je pense qu'on risque de mettre 2-3 jours à y arriver. On est bien content d'être venu à Bariloche parce que c'était une très jolie ville. Ça faisait un peu une montagne, mais moins que San Martín de los Andes où on était avant. Après, San Martín, c'était vraiment tout petit. Là, c'est vraiment plus gros. Et c'est vrai que c'est assez joli. Regardez. Ce genre de route. Ouais. Avec les montagnes enneigées, le lac. C'est vrai qu'il y a un petit côté Thonon-les-Bains ou un peu un côté suisse. Il y a la montagne comme ça et le lac. On ne sait pas si toute la Patagonie est comme ça ou pas. On espère parce que c'est très joli. Et là, on va devoir traverser le pays d'ouest en est. Oui. On va sur la côte atlantique. Alors que là, on est proche quand même de la frontière avec le Chili. Regardez ces paysages. Avec ce soleil, ce ciel bleu et tous ces grands sapins, le lac. Je trouve que ça fait montagneux. C'est magnifique. Bon, on est toujours dans la voiture, toujours sur la route A23. On est en train de traverser d'ouest en est. Et en fait, on a un débat dans le pays. On vient de voir des araignées sur la route qui étaient aussi grosses que ma main. C'était impressionnant. Antoine peut s'arrêter la prochaine fois, donc j'enverrai lui la filmer parce que moi ça va me faire trop peur. Et du coup, elles sont sur la route. Et du coup, elles sont posées... C'est impressionnant. Elles ont l'air mortes, celles qu'on a vues, non? Ah non, bah non, t'as vu les pattes comme elles étaient hautes? Non, non, elles étaient... Elles ont les pattes en l'air, non? Ah non, non, elles étaient posées. Elles ne pas y aller alors. Bah ouais. Faut que tu t'arrêtes avant, comme ça on la filme. Mais on va voir si on arrive à vous filmer ça, mais du coup elles sont impressionnantes et vraiment elles font une main posée comme ça sur la route. Ah ouais. Pourtant il fait quand même froid dehors. Elles étaient mortes, du coup elles avaient les pattes en l'air. Ah non, attends. Ah, elles sont dans le centre. La bête. Eric. Viens pas trop près quand même. Aujourd'hui on a fait 300 bornes à peu près. On traverse jusqu'à la côte atlantique. Et en fait au milieu de l'Argentine, il n'y a rien du tout. En fait c'est la Pampa, ils appellent ça. Regardez, c'est des paysages comme ça. Donc là on est un petit peu au milieu de nulle part. On a eu du mal à trouver cet endroit parce qu'en fait ils mettent des clôtures sur le bord des routes. Et regardez comme vous pouvez le voir, on est un peu fatigué. Donc là c'est vraiment un spot juste pour la nuit. Bon, on est parti du coup sur des œufs au plat. Un repas assez rapide, mais il y a de la pluie. Il se met à pleuvoir sur moi. Je vais essuyer le pare-brise. Il commence à être tout recouvert d'eau. Pour le coup on aime quand même bien des fois la pluie parce que ça lave Marguerite. C'est la Antoine. Mais bon, les œufs ça cuit rapidement, donc Antoine va pouvoir se mettre à l'abri. Puis pour le moment c'est encore que des petites gouttes, donc ça va. C'est pas toi de quelle heure? Mon petit morceau de sucre. On a du saucisson pour se réconforter. Merci Karine pour ce petit fouet, il est très très bon. Délicieux. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes.